et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier vlog de l'été, le vlog déménagement. Voilà, clairement aujourd'hui on est lundi, mercredi mes meubles partent et samedi c'est moi qui pars. Voilà, entre mercredi et samedi je vais faire beaucoup de ménage dans l'appart puisque c'est monsieur qui va avec un de ses collègues faire monter les meubles avec le camion dans le nord, puis ensuite il va redescendre, il va se reposer un jour et c'est pour ça qu'on repart que samedi avec notre voiture et nos dernières petites affaires en fait tout simplement. Du coup ça va être une semaine assez sport, assez particulière, assez chargée en émotions je pense. Donc d'avance je m'excuse si cette vidéo n'est pas très longue ou si j'ai pas beaucoup lu parce qu'à mon avis en fait ça va être soit tout soit rien. C'est soit je vais m'octroyer beaucoup de moments de lecture, les moments où je serai chez ma mère une fois que les meubles seront partis en attente de repartir, soit je vais faire tout à fait autre chose, donc je préfère pas m'avancer et d'avance si jamais c'est pas très long comme vidéo, je m'excuse, mais à partir de dimanche les vraies vidéos recommencent comme d'habitude. En plus je pense qu'il y a même des semaines où vous risquez d'avoir 3 vidéos par semaine parce que la rentrée c'est toujours chargé en challenge, en vidéo, donc vous allez être servi. En attendant je vous fais un très bref aperçu de ce que je suis en train de lire, tout simplement parce que je n'ai qu'une seule lecture en cours. J'ai terminé mes 2 dernières lectures dans le vlog précédent. Là je n'ai qu'une seule lecture audio en cours pour le moment. Il s'agit de This Hollow House de Lexi Ryan qui va être traduit sous le nom C'est Promesses Maudites je crois chez De Sextus le 24 août si je me trompe pas de mémoire, il me semble que c'est ça. J'en suis à je dirais presque un tiers. La page 152 pour être plus exact par rapport à mon ouvrage, et on va suivre l'histoire de Brie qui est une jeune fille qui a une petite sœur, et en fait sa petite sœur va être emmenée dans le royaume des Fae pour devenir un petit peu la femme humaine d'un Fae, et Brie elle déteste les Fae parce que elle trouve qu'ils mènent en esclavage en fait tout simplement sa race, et du coup elle est super pas contente du tout que sa sœur ait été vendue en esclavage. Du coup elle va se rendre dans le royaume des Fae et elle va se faire passer pour une prétendante pour essayer de retrouver sa sœur, sachant que il y a plusieurs cours dans ce royaume et que l'un des rois d'une des cours va demander en fait à la jeune fille d'espionner une de ses cours rivales, en fait le prince d'une cour rivale pour être exact, et en échange il lui rendra sa sœur, en gros. Voilà. C'est plutôt sympa, mais rien d'exceptionnel, rien de transcendant, rien de nouveau, quelque chose un petit peu, des choses assez clichés quand même, et surtout une héroïne que je trouve un petit peu insupportable, puisque elle ne suit aucune règle, elle n'est jamais contente de rien, elle se rebelle de tout, et j'avoue que c'est un trait que je trouve un petit peu exagéré. Alors c'est peut-être dû à la narratrice aussi audio qui, voilà, est un petit peu agaçante quand elle fait certaines répliques. Mais voilà, c'est pas pour l'instant un gros coup de cœur, ça se laisse lire, enfin surtout ça se laisse écouter, et ouais voilà, c'est plaisant, mais c'est rien d'exceptionnel et rien de novateur. Je pense que ça va être une lecture audio que je vais lire sur une partie de la semaine, puisque je lis énormément en audio en ce moment. On est sur à chaque fois à peu près 200 pages en audio par jour, puisque je fais beaucoup de travail ménager, de mise en carton, de machin, et du coup l'audio c'est quand même vachement pratique. Alors j'alterne avec de la musique, mais quand même les journées sont chargées, du coup j'écoute beaucoup en audio, donc je pense que je le terminerai très honnêtement jeudi grand max. Voilà. Qu'est-ce que je vais lire après? Je n'en ai pas la moindre idée, et du coup vu que la lecture n'est prévue que ce soir, je pense que je vais me laisser emporter sur le moment, voir ce qui me reste, parce que j'ai emballé plein de livres, mais il m'en reste 6 ou 7 que j'ai considéré quand même dans ma pile à lire du mois, en gros les livres que j'avais envie de lire assez rapidement, et du coup je pense que je vais prendre celui qui me fait le plus envie. Là sur le moment j'ai envie de dire Le Désert des couleurs d'Aurélie Wallenstein, mais je sais pas. Du coup vous saurez bientôt, puisque je vous ferai un clip demain pour vous dire ce que j'ai choisi, mais pour l'instant franchement je sais pas, et je sais pas du tout de quoi j'ai envie, donc on verra. Et puis du coup je vais vous laisser, je vais commencer ma journée un petit peu chargée, et puis je vous dis à demain. Coucou
tout le monde, on est mardi soir et clairement là je n'ai plus aucun meuble, plus rien, plus de trépied. Donc je vous ai posé où j'ai pu sur un carton pour vous faire un petit update vraiment très court, puisqu'il n'y a franchement pas grand chose à dire, sachant que hier j'ai lu 46 pages du désert des couleurs. Voilà, j'ai un petit peu avancé dans cette promesse maudite, donc This Hollow Vows en anglais, mais pas assez pour vous faire vraiment un retour complet dessus. Mais en fait, je crois que j'ai pas assez avancé non plus là-dedans pour vraiment vous donner un résumé. De ce que je comprends, on suit un garçon qui va grandir d'une façon un peu particulière. Ça a l'air normal dans leur monde. J'ai l'impression qu'on est dans le futur, parce que ça parle de villes qu'on connaît. Et en fait, genre à 3 ans, il a le visu, en fait, enfin, il ressemble à un gamin de 10 ans. Et j'ai pas tout compris là-dessus. Je sais juste que son papa était marchand de sable et que donc il y a un désert où en fait chaque grain de sable est un souvenir. J'ai pas encore tout compris comment ça marche, comment c'est foutu, ce que ça veut dire, ce que ça implique, parce que clairement 46 pages, j'y étais pas trop. Et je suis vraiment crevée. C'est demain le grand jour et je vous jure, je suis fatiguée. Rien que de vous parler, ça m'épuise un peu. Mais c'est pas grave, demain c'est le grand jour, il faut être en forme. Et puis après, ça ira. Après, c'est un peu de nettoyage, mais c'est moins de stress et moins de fatigue. Et surtout demain. Demain, je vais beaucoup stresser parce que c'est mon chéri qui conduit le camion avec un de ses collègues. Et moi, j'ai très peur des accidents de la route. Et du coup, tant qu'ils seront pas arrivés sur place, je serai pas sereine. Parce qu'après... en fait, ils dorment sur place chez de la famille à lui et puis le lendemain, ils déchargent et c'est à 20 minutes de voiture de là où ils vont décharger. Donc clairement, une fois qu'ils seront arrivés dans sa famille, je pourrai respirer et je vais être en apnée tout le long. Voilà, j'ai très peur de la voiture. Puis après, re-stress quand on remontera en voiture, mais là on partira tôt, on sera tous les deux, on sera en voiture, donc ce sera peut-être plus gérable. Quoi qu'il en soit, là on s'est commandé à manger parce que clairement déjà les frigos sont vides. J'ai tout emballé et on est fatigué comme tout. On devait sortir manger dehors, mais on est explosé en fait. Donc on va manger et puis après je vais essayer de lire un petit peu. Je dis bien essayer parce que la fatigue est tellement grande que je suis pas sûre d'arriver à vraiment beaucoup lire. Je pense que j'arriverai à plus lire en fin de semaine. Mais là c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est une très courte update, mais vous vous en doutez, les jours avant le déménagement c'est un peu compliqué. Donc je reviendrai vous parler, sûrement pas demain soir parce que je pense que demain j'aurai besoin de me reposer. Mais je vous reprendrai jeudi, je pense, pour vous faire un update, pour vous raconter comment ça s'est passé un petit peu. Et puis voilà, j'espère que j'aurai un petit peu plus de choses à vous dire. Et puis en attendant, je vous dis à demain. Hello, ça doit résonner pas mal, désolée. Petite update, on est jeudi, je viens de manger, je viens de finir de nettoyer l'appartement. Donc là, à part 2-3 petites retouches demain matin, puisque demain monsieur revient et vient faire les joints par exemple. Je crois que ça y est, c'est bon, c'est fini, je suis éclatée. Je suis crevée, je me dis que monsieur doit être encore plus fatigué, parce que là il vient de finir de décharger les meubles là-haut. Ça la route, blablabla. Donc je vais vous faire un mini update, tout simplement parce que j'ai pas eu énormément de temps pour lire. J'ai un petit peu continué le désert des couleurs, mais franchement pas beaucoup plus. J'ai un petit peu avancé, je trouve que c'est plutôt pas mal pour le moment. Il y a vraiment un truc par rapport aux souvenirs, notamment aux souvenirs de la demi-sœur du personnage principal, qui est un peu mystérieux, un peu voilà, particulier, étrange, mais j'ai pas de truc particulier à dire, c'est chouette. Et hier soir, après les déménagements, j'avais oublié ce livre-là ici, donc j'ai commencé Celle qui se taisait de Maria Barbal, publié chez Charleston. Je vous montre aucun livre, là je suis avec mon téléphone, vraiment c'est système D total, qui parle d'une famille espagnole
typiquement qui normalement est censé traverser la frontière des Pyrénées pendant Franco, mais j'en suis encore pas du tout là puisque j'ai lu 40 pages, quelque chose comme ça. Voilà, là, clairement hier et avant-hier soir, ça n'a pas été des périodes très propices à la lecture. Là, je vais finir 2-3 trucs à l'appartement, je vais me doucher, ensuite je pars en ville, je récupère des choses et puis bah, je rentre chez ma maman et puis j'attends sagement que mon monsieur rentre ce soir parce qu'il va rentrer tard puisqu'il va prendre le train après avoir rendu le camion et puis récupérer sa voiture et nous rejoindre chez ma maman. Donc voilà, c'était juste pour vous faire une mini update parce qu'en fait à part vous dire que j'ai déménagé et que je suis crevée, je n'ai pas grand chose de plus à vous dire, mais voilà, je pense que je vous ferai peut-être un update demain, mais plus vraisemblablement samedi quand on arrivera. À mon avis, plutôt samedi quand on arrivera, voilà. Et puis de toute façon, je vais continuer à lire Celle qui se taisait et Le désert des couleurs. Et puis je reviens vous voir dès que possible. Et je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est dimanche soir, je vous ai pas pris ces derniers jours parce que ça a été un petit peu la course. On n'était pas chez nous, on était très fatigués, puis en plus j'avais très peu lu donc pas trop d'intérêt à vous faire un update. Du coup je pense que j'aurai clairement pas assez de contenu pour vous faire un vlog qui s'arrête aujourd'hui. Donc je vais continuer jusqu'à mardi soir et je vous le mets en ligne pour mercredi matin. Comme vous avez pu voir, la chambre est encore en gros bazar. On s'en occupe demain, il y a plein de cartons, plein de trucs. Mais dans la pièce principale de vie, puisqu'on n'a qu'une seule chambre, tout ce qui est cuisine, meubles, tout a été monté, le canapé est monté, les billets sont montés. Demain j'installe mes livres, c'est juste qu'il y a le technicien de la fibre qui passe et en fait mes billets, si on les met comme je veux, elles vont un petit peu couper l'accès à là où il doit passer. Du coup on va attendre qu'il soit passé et demain je vais mettre tous mes livres, donc ça va être chouette, ça va me faire du bien. Ça va me permettre de m'approprier un petit peu l'espace parce que je vous avoue que pour le moment c'est pas encore trop ça. Mais c'est normal, ça va venir, voilà, c'est le temps d'adaptation. Quoi qu'il en soit, ces derniers temps je n'ai franchement pas beaucoup lu. J'ai avancé dans rien à part Le désert des couleurs que j'ai terminé, mais j'ai pas eu le temps d'écouter Ces promesses maudites tout simplement parce que on n'était jamais tout seul ou tranquille, hein, il y avait toujours de la famille et du coup j'allais pas écouter un audiobook avec la famille. Et le Maria Barbal sur l'Espagne là, je voulais pas avancer. Par contre j'ai terminé Le désert des couleurs par Aurélie Wallenstein, qui est édité par Scrinéo et qui est une histoire qui va raconter la traversée du désert de Kabalrai, qui est un espèce de fils prodige, et de sa demi-sœur Irae. Et en fait petit à petit ils vont traverser le désert et en fait quand ils traversent le désert, les personnes normales vont perdre des souvenirs et c'est aux personnes exceptionnelles comme Kabalrai, les conteurs, de raconter les souvenirs qu'ils vont en fait récupérer pour que les personnes retrouvent la mémoire. En gros c'est ça l'histoire. Et franchement c'était chouette, c'était assez original, c'était très déconcertant parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais c'était franchement pas mal, c'est juste que c'est une période un peu compliquée et du coup je pense que clairement je n'ai pas eu la meilleure concentration, le meilleur état d'esprit, tout ça, donc pas une lecture excellente ni mémorable, je pense que j'avais pas l'état d'esprit pour, mais c'était très original. Il y a pas mal de choses en relation avec le sable, notamment avec les hommes des sables qui vont être des créations du désert en fait en sable pour faire des espèces de monstres. Mais à part ça, c'est vrai que c'était beaucoup tourné sur la psyché des personnages et sur les souvenirs en fait de la demi-sœur. Et je pense que je m'attendais vraiment à autre chose, peut-être un peu plus de vraie fantaisie orientale, alors qu'en fait là pas vraiment, le désert est une espèce de contexte, un prétexte surtout. Mais on n'est pas du tout dans de la fantaisie orientale, donc ça m'a mis un petit peu perplexe.
J'ai trouvé ça un peu étrange, mais clairement c'était chouette. Voilà, pas la meilleure lecture de l'année, mais j'ai trouvé ça très original et c'est vrai que j'avais pas lu ce genre d'écrit depuis un petit moment et je pense que Aurélie Wallenstein a une façon très originale de créer des récits, donc voilà. Donc bah là ce soir on va se reposer un petit peu. Moi je pense que je vais continuer le Maria Barbal. Et puis je vous ferai un update demain une fois qu'on aura fini de débarrasser la chambre et les cartons qui sont dans la chambre. Et qu'on aura un petit peu plus aménagé, je vous ferai peut-être un petit room tour de notre modeste petit appartement parce qu'il est franchement pas très grand. Mais on va s'en accommoder pour le moment. Et puis bah voilà, du coup je vous dis à demain. On se retrouve, on est lundi soir. Et comme vous voyez, j'ai bien avancé dans mes étagères. J'ai toujours pas le trépied, toujours pas la lumière, mais on avance, on avance. Il me reste plus qu'un seul carton de livres, mais je vous prends maintenant parce qu'après la luminosité va encore plus baisser. Alors, j'ai un petit peu écouté Ces promesses maudites. Pas assez pour vraiment vous faire un update conséquent, mais je garde en tête que c'est plutôt pas mal, mais c'est du vu et du revu. Clairement, on part sur des tropes qui ont été faites 1000 milliards de millions de fois. Et du coup, j'arrive pas à être vraiment dedans et investie parce que j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à tout ce qu'on a déjà lu. Et je vous disais, parce que j'étais coupée, ça va sortir le 31 août. Le but, c'est de l'avoir lu avant pour pouvoir vous poser le post Instagram juste avant. J'aurais clairement pas fini avant la fin de ce vlog. Et je vais arrêter les vlogs mardi parce que clairement là déjà en plus j'ai rien monté de celui-là, je vais devoir tout faire demain, ça va être compliqué, mais j'ai très hâte de le lire. Je le lis avec Maud et Lovelda, mes comparses, vous les connaissez. D'ailleurs il faut que je fasse le découpage, il est 21h, j'ai toujours pas sorti le livre, tout va bien. Mais voilà, je commence à m'habituer un petit peu, même si on va pas se mentir, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal, je passe d'une grande ville que j'ai connue depuis 13 ans. Avant j'habitais à côté en plus de cette grande ville, mais là j'habitais dans la grande ville pendant 13 ans, avec tout ce que ça a comme avantage, comme les magasins, comme des Deliveroo, comme la civilisation, comme le fait de me dire que je peux aller à la Fnac comme ça, si j'ai envie, je prends le métro, j'y suis, comme le fait d'avoir mes copines qui sont à côté, comme le fait d'avoir ma maman qui soit à côté, même si j'allais très peu souvent la voir. C'est difficile, c'est compliqué pour moi de passer de ça à une campagne. Là je suis dans la campagne, où je suis même pas vraiment dans une maison, où je suis loin de toutes les personnes que je connais, où je suis dans un appart qui est plus petit que l'ancien et où j'ai pas de repères en fait. J'ai absolument pas de repères et je sais que c'est pour le meilleur et que je serai très contente dans quelques temps. Mais là c'est un peu difficile. Voilà, je sais que mon compagnon est un peu peiné de me voir pas très ravie. Mais je lui ai dit que voilà, il fallait que je me fasse à l'idée, il fallait que je me fasse aux avantages. Et puis je pense aussi qu'une fois que je travaillerai sur l'île, je me sentirai moins exilée à la campagne, on va dire. Et donc voilà, il faut que je m'imprègne des lieux. Demain, rien de particulier, à part des meubles, des cartons, enfin, voilà, comme d'habitude. Et puis bah, je vous ferai une dernière update demain soir. Et puis je vous montrerai le vlog et puis je vous le posterai pour le mercredi matin. Puisque depuis tout à l'heure, j'ai internet. Wouhou, j'ai la fibre. Et clairement, on a fait un test de co et on a le même que quand j'étais à Lyon. Donc ça devrait être cool. Pareil la télé, avant j'étais chez Orange et ça buguait H24. Et là on est passé chez SFR et ça a l'air de plutôt bien marcher. Donc voilà, je vais finir mes derniers cartons parce que j'aimerais bien me dire que ça c'est fait. Et puis je vais terminer ça, sûrement commencer Ils étaient 7 parce que là monsieur est allé en panique chercher chez ses grands-parents un long câble Ethernet parce que son ordinateur n'a pas de wifi. Et en fait la prise Ethernet qui est vers son ordinateur ne marche pas parce que ben il n'y a pas de câble Ethernet qui relie la box à une prise Ethernet.
Et du coup il allait chercher un catastrophe chez ses grands-parents, un énorme câble Ethernet pour pouvoir le relier à son ordinateur, parce que Bichette depuis mardi soir lui n'a absolument pas pu jouer et c'est comme si moi j'avais pas lu depuis une semaine. Voilà, c'est dur pour lui, il avait envie de jouer avec ses copains et du coup c'est l'avantage d'être à côté de la famille, c'est que du coup il allait chercher un câble et il va pas tarder à rentrer, je pense que dans 10 minutes il est là, donc je vais m'activer pour faire ça et puis comme ça après je pourrai me poser tranquille. Et puis moi je vous dis à demain pour la clôture de ce vlog très décousu, j'en suis vraiment désolée mais je n'ai pas pu faire mieux. Voilà, à demain. Hello, on est mardi et je viens clôturer ce vlog. Alors non, je ne vous parlerai pas du crime de l'Essai-Sorion parce que je n'ai pas commencé, mais je vais vous parler de Celle qui se taisait de Maria Barbal, qui a été une chouette lecture. Comme je vous disais dans le plan précédent, j'attendais un petit peu le côté Franco et compagnie, et ça a mis du temps à venir, mais ça y est, on est rentré dedans, mais c'est pas comme je pensais, on est plus sur de la vie en Espagne que la traversée de la France, mais c'était une lecture que j'ai trouvée très belle, qui se rapproche pour moi beaucoup du contemporain ou de la littérature blanche, et moins de l'historique parce que c'est un peu moins romancé, c'est un peu plus acéré au niveau de la plume, mais franchement je le recommande, c'était très très chouette. Pas le coup de cœur, mais c'était vachement cool et surtout ça nous fait découvrir des auteurs qui ne sont pas anglophones et c'est assez rare pour le souligner. En ce qui concerne ces promesses maudites, j'ai avancé mais je l'ai pas terminé, du coup il faudra attendre mon avis sur Instagram pour avoir mon avis final, mais plus ça va et plus je trouve que l'héroïne est un petit peu insupportable, qu'elle n'arrive pas à choisir entre plusieurs personnes, mais que du coup elle a le droit de ne pas choisir, mais quand quelqu'un... un de ses coups de cœur en gros il y avait quelqu'un, elle est là genre oh mon dieu comment il peut me faire ça, alors qu'elle fait bien pire et je vous avoue que ça a tendance à me... Voilà, je trouve que c'est très... des personnages qui sont très immatures, qui sont un peu clichés et j'accroche pas plus que ça. Alors oui c'est sympa mais il y a beaucoup de choses où je me dis il faut grandir un peu quoi. Et du coup je pense que c'est pas fait pour moi, c'est pas un mauvais roman loin de là, mais je trouve les personnages un petit peu trop immatures dans leur tête. Et si vous êtes habitué à lire de la fantasy young adulte et que vous commencez à vous en détourner un petit peu parce que vous avez envie d'un petit peu plus, clairement je vous le conseille pas. Si vous débutez la fantasy young adulte, allez-y, mais si vous êtes déjà un petit peu voilà, je pense que c'est pas fait pour vous. Je vais quand même le terminer pour voir si je continue la duologie ou pas parce que c'est une duologie et que j'ai les 2 tomes, mais pour l'instant on va plus sur le non que sur le oui. Donc voilà, je clôture ce vlog complètement chaotique, je suis désolée, c'est un peu n'importe quoi mais c'est un petit peu ma vie en ce moment. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui sont là, je vous remercie de rester jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji, vous savez, flocon de neige, vu que j'ai immigré dans le Grand Nord. Et puis je vous remercie évidemment pour tout votre soutien, surtout en ce moment, ça me fait beaucoup de bien. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Je vous remercie vraiment de tout mon cœur pour ces vlogs où je vous ai un petit peu entraîné avec moi. Coucou tout le monde! Ben voilà, c'était le coucou de Doudou. Donc voilà, vraiment merci. Et en attendant la prochaine vidéo, que je ne sais pas encore ce que ce sera, mais ce sera une vidéo face cam dans mon nouveau décor qui n'est pas si nouveau que ça, puisqu'à part le canapé ça reprend l'ancien décor et il essaie de me déconcentrer. Mais en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.